MLC Viva. Viva. Voilà. Là, je préfère évidemment que nous puissions, comme ces trois intervenants qui ont déjà été présélectionnés, donc la première personne parle, je réponds. Il se pourrait que dans ma réponse, il y ait aussi des éléments de réponse qui feraient que la deuxième personne ne puisse pas reposer, n'est-ce pas, la question. Peut-être qu'il pourrait enrichir aussi. Voilà, je peux aussi enrichir évidemment. MLC Viva. Viva. Voilà. Considérez d'abord que tout ce que vous avez dit, j'ai pris note, je vais transmettre l'information à qui des droits. Donc sur ce point-là, je prends les observations, je les garde, et au prochain comité exécutif national, je vais soumettre la situation de la jeunesse, et pas seulement de la jeunesse, en fait, de toute la fédération de l'Ouala. Maintenant, je vais vous parler en tant qu'un ancien président fédéral. Vous me voyez là devant vous là, j'ai été membre, je vais vous donner un petit peu mon cursus au sein du MLC. Je vais chuter, c'est pour vous donner un petit peu l'aperçu général. J'ai été membre au sein du parti en 2004. J'ai été pris comme assistant du président interfédéral Bandundu. Assistant du président interfédéral Bandundu. Je suis devenu assistant du secrétaire général adjoint en charge de la coordination des fédérations. Je suis devenu vice-président fédéral de Lukunga 1. Vous connaissez Lukunga? Oui. Vous entendez parler? Oui. Lukunga 1 à Kinshasa, c'est une des fédérations. Et puis, la grande, c'était sous ma responsabilité. Et puis, je suis devenu président fédéral du Lukunga 1. Mon nom, c'est Mathias Bonambina. Après président fédéral de Lukunga 1, je suis passé vice-président interfédéral de Kinshasa. Avant de devenir aujourd'hui secrétaire national adjoint du MLC. Donc vous voyez que je connais bien le parti. Depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui. L'opposition, du début jusqu'à la fin, je le connais. Ce que je voudrais vous dire une chose, notez une chose, mes chers amis. Même Lukunga, que vous appelez Lukunga là, au moment où je vous parle, vous connaissez Lukunga? Pour la plupart, c'est une des districts de Kinshasa, n'a pas de siège. Lukunga 2 vient avoir un petit local par l'effort du président fédéral. En fait, la vérité c'est quoi? C'est que ces pouvoirs, vous le savez très bien, nous les partageons. Ces pouvoirs, nous avons quoi? Nous avons 2 postes ministériels et un poste de vice-ministre. Vice-ministre de l'Intérieur. Donc il ne décide même pas. Les 2 postes ministériels que nous avons, c'est quoi? Santé et environnement. Nous avons plus de 70 fédérations. C'est ça? Plus de 70 fédérations. 70. En fait, la réalité est laquelle? Et que nous sommes allés dans l'union sacrée pour stabiliser la situation et faire en sorte à ce que nous puissions aller vers des véritables élections démocratiques. Parce que vous connaissez vous-même ce qui s'est passé pendant toutes ces périodes ici en termes d'élections. Donc c'était vraiment pour stabiliser la situation que nous sortions de ces cercles vicieux où nous avons une perpétuation des élections truquées qui ne permettent justement pas aux gens parfois qui ont été élus de pouvoir passer réellement et que nous puissions avoir des représentativités qui soient comment on appelle ça, qui soient exactement la configuration, qui représente la configuration sociologique de notre pays et de nos partis politiques. Parce qu'il y a des pays, il y a des coins où par exemple chez vous, je pense que c'est le cas, où les partis comme le MLC ont un ancrage. Mais vous allez vous rendre compte qu'à l'issue des élections, les résultats qu'on nous présente ne reflètent peut-être pas la réalité. Nous voulons sortir de ce cercle vicieux pour avoir un pays qui fonctionne. Et le MLC a fait une concession, a dit, mettons en place ça parce que FCC Cash, ça ne fonctionne pas. Ça risque de continuer à nous maintenir dans la même situation. Allons ensemble, gouvernons pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut remettre les pays sur les rails. Donc en termes de gouvernement, en termes de pouvoir actuellement, notez que, parce que nous ne sommes pas encore arrivés au niveau de
la territoriale, éventuellement des mises en place à gauche, à droite, même des entreprises, vous le savez. Au stade actuel, le MSC n'a que 2 postes ministériels. Si vous devez désigner par exemple, comment on appelle ça, 20 ou 50 personnes dans un cabinet, 50 personnes dans un autre, ça fait tout au plus combien? 100 personnes. Même si on dit on doit prendre un président fédéral, nous n'allons satisfaire que 100, comment dire, nous n'aurons que des fédéraux. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On n'aura même pas des nationaux, on n'aura personne, donc simplement les fédéraux vont venir à l'intérieur. Donc ce qui se passe en fait, c'est quoi? C'est que c'est pour vous dire simplement que la réalité dans un parti politique, c'est lequel? C'est que il faut savoir que nous luttons, on a d'abord en tant que fédération, il faut se mettre en tête qu'il faut qu'on s'organise coûte que coûte pour que nous-mêmes dans ce grand groupe qu'on appelle le parti politique, nous puissions être forts. Et comment on devient fort en tant que fédération? Moi je faisais ça dans ma fédération à l'époque. Eh bien, c'est faire en sorte qu'il faut tout faire. Je sais que c'est difficile dans un premier temps, mais tout faire pour convaincre un petit peu les gens pour dire. Et ça, là, j'aime bien dire ça, l'ikelemba. Tout sangisi, tout yebi que tous bunda. Quand on va avoir un truc, et ces trucs-là sera nous tous. Ça va nous permettre, et permettre de s'organiser pour avoir plus. Donc il faut d'abord s'organiser, un parti, ça s'organise d'abord au niveau de la base. Et je sais que la plus grosse responsabilité, comme le dit la Ligue des jeunes, la plus grosse responsabilité des autorités du parti et des anciens comme nous, c'est celle de faire en sorte à ce que vous puissiez transmettre, surtout à la nouvelle génération, les idéaux du parti, les fonctionnements du parti, les combats, la nature du combat politique, la façon de travailler pour pouvoir atteindre des objectifs en politique. Et c'est ce qu'il appelle ici la formation. C'est important. Ça, il faut prendre ça en compte. Et c'est question simplement de voir de temps en temps avec le président fédéral quels sont les créneaux, les opportunités, les possibilités qui peuvent se présenter à nous pour que par exemple on se dise telle période nous pouvons aller nous organiser pour aller là-bas pour peut-être organiser les jeunes et les former comme ça s'est fait à Kinshasa, comme ça s'est fait un peu partout. Mais ce sont généralement, comme je vous ai expliqué, des initiatives des organisations comme la fédération, comme, n'est-ce pas? Il dit, nous voulons ça, nous avons programmé ça, voilà ce que nous attendons quand même du comité exécutif national, voilà ce que nous attendons, vous pouvez peut-être participer à hauteur de autant pour nous permettre d'organiser ces assises. Nous avons besoin du professeur Jacques Njoli, nous avons besoin de tel pour venir nous entretenir sur ceci. À ce moment-là, le parti peut s'organiser pour dire Lualaba. Mais comme j'ai dit, il faut que vous puissiez vous mettre en tête que nous, Lualaba, tel que nous sommes là, au sein du MLC, nous sommes, c'est vrai, une fédération, mais nous devons travailler de sorte à ce que nous puissions avoir et des membres, et quand on ira aux élections, eh bien, que nous puissions convaincre sur terrain, de sorte à ce que nous ayons des députés, nous ayons des députés nationaux, des députés provinciaux, ça va nous permettre de faire quoi? D'être forts au sein du parti et de pouvoir aussi et continuer à évoluer. C'est important. Il faut se mettre dans une situation. Du son contre Kinshasa, à un moment donné, vous savez, c'est pour ça que vous parlez de Lukongo aujourd'hui. On nous mettait dans une situation de concurrence. On dit la fédération qui va. Quelle est la fédération qui va aller de l'avant? Moi, en tant que président fédéral, je vais vous donner une petite anecdote. J'ai réussi à réunir en termes de cotisation des membres, un président, en termes de cotisation des membres, comme ça pour des activités, plus de 3 000, 4 000 $. Parce que j'avais implanté tellement de partis, j'avais à peu près 4 200 membres. Ça veut dire que dans tous les quartiers, dans toutes les communes, il y avait toutes les structures assises. La conséquence, quand on a commencé à demander un petit peu de cotisation, pas beaucoup, c'était pas beaucoup, c'était 1000, 2000. Quand vous montez, ça monte un peu plus. Comme moi-même, j'avais cotisé, je crois, 200, un truc comme ça. Mais on a pu réunir à peu près 4 000 $. Je vous donne un exemple, pour une activité. Et c'est pour vous montrer qu'en fait, il suffit, nous, ce que nous vendons en tant que parti politique, c'est quoi? C'est l'idéal. L'idéal pour la République. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. Comme un pasteur, comme les pasteurs le font, comme tous les autres le font. Nous venons dire aux gens, si vous faites confiance en nous, venez travailler avec nous. Nous avons de la transparence. Voilà ce que nous voulons pour notre République. Comment est-ce que ça va avoir un impact sur
votre vie, la vie de vos enfants, la vie de vos petits-enfants et de toutes vos familles, parce que nous aurons bien géré la République. Voilà, qu'est-ce que nous pensons. Parce que vous parlez ici de la formation, nous reviendrons là-dessus. En tout cas, moi j'y tiens. La formation, c'est un secteur pour lequel nous, moi et mon titulaire, qui sommes de l'éducation, bien qu'il y ait quand même un département de formation, nous y tenons. Parce que nous savons très bien que si aujourd'hui nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes, c'est parce que nous avons des problèmes de carence. Si aujourd'hui nous exportons des matières premières brutes, c'est parce que nous avons des problèmes nous-mêmes en interne pour pouvoir, en termes de connaissances, pour pouvoir les transformer en produits finis que nous pourrons vendre aux autres. Et donc la formation est un élément fondamental pour pouvoir espérer que le pays puisse aller de l'avant. Ce sont des politiques publiques que nous mettrons en place lorsque nous allons avoir le pouvoir. Et nous essayons aujourd'hui aussi d'impulser pour que les choses puissent changer et aller dans ce sens-là. Donc je prends note de ce que vous avez dit. Nous ferons de notre mieux pour faire passer quand même le message à l'hiérarchie pour dire que oh là-bas veut un siège. Parce qu'à un moment donné, effectivement, les partis s'étaient battus. Je pense que le président le sait, pour essayer de faire en sorte qu'on puisse obtenir un petit peu des sièges partout. Mais la difficulté reste toujours celle-là. Vous avez 70 fédérations, vous devez avoir minimum 70 sièges et vous devez pouvoir payer ces sièges-là chaque mois. Or, le problème aujourd'hui pour nous, le meilleur thermomètre pour savoir si le travail fonctionne, c'est quoi? C'est l'inverse qui devrait se faire. Ça veut dire que nous mobilisons beaucoup de membres dans notre parti politique, ils viennent, ils croient en nous, ils comprennent notre idéologie, ils participent aussi bien aux réunions qu'éventuellement aux cotisations. Eh bien c'est viva! Viva! Il faut comme un niveau où on a convaincre Moutou. Que toujours que nous rebondons pour n'abisso nyonso. Totia Moutou na Moutou. Moi, et là qu'on a quotidiennement 1 franc, vous tiens, quand nous tout ça là, parce que tant que vous voyez la haute au ça nini, tout ça là. Eh bien c'est viva! Viva! Eh bien c'est viva! Viva! Voilà, donc ça c'est en rapport avec le siège. Je passerai, comme je vous ai dit, le message. En rapport avec la formation, ça c'est vraiment, ce que vous avez dit est vrai. Il faudrait que nous puissions voir dans quelle mesure il faudrait organiser ça. Je ne sais pas, on verra ça peut-être avec le président fédéral, avec la hiérarchie du parti. Dès que vous pensez qu'il y a un créneau, qu'il y a une possibilité par exemple, mais